Ce qu'il faut retenir de ce voyage du chef de l'État, c'est que le président de la République, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a répondu à une invitation de son collègue, frère et ami, le président Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, pour une visite de travail. La première journée a été marquée par des entretiens entre les deux chefs d'État. Ils ont passé, bien sûr, en revue la coopération entre nos deux pays, mais surtout, ils ont voulu répondre à un vœu qui est cher au président de la République, rapprocher l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Le chef de l'État a souhaité que nous puissions, dans cette dynamique du nouveau départ, tout en conservant nos amis traditionnels, aller aussi vers les autres pays africains et surtout travailler avec l'Afrique de l'Est où se développent diverses initiatives qui méritent d'être observées et reconnues comme source d'inspiration. Le président a donc été accueilli de manière très solennelle à l'aéroport par la garde d'honneur avant d'aller à la présidence qu'on appelle le State House, où ils ont eu d'abord un long tête-à-tête et les entretiens ont été ensuite élargis aux membres des deux délégations. Ainsi, ils ont décidé de mettre en place la grande commission mixte entre le Bénin et le Kenya, et cette commission se réunira dans les mois qui viennent. Il a été aussi heureux de relever que le président Uhuru Kenyatta a décidé de l'abolition du visa pour les citoyens béninois, une sorte de mesure de réciprocité. On doit considérer cela comme un succès de la diplomatie du président Patrice Talon. Notre décision d'abolir le visa pour tous les Africains commence par avoir des retombées. La ministre des Affaires étrangères du Kenya et moi-même avons été instruits de travailler très rapidement pour que les conditions permettant d'appliquer cette mesure aux citoyens béninois se rendant au Kenya soient prises. L'intérêt d'une telle décision, c'est que cela favorisera la libre circulation des biens et des personnes et donc aidera les milieux d'affaires béninois à pénétrer le marché kenyan. Et dans l'autre sens aussi, on sait déjà que notre espace est ouvert à nos frères africains. Dans l'après-midi, le chef de l'État a souhaité visiter un projet de caractère agricole, mais qui a un fort impact sur le développement, sur l'économie du Kenya. Il s'agit du domaine agricole dit Karen Rose, où sont produites des roses qui sont vendues en Europe. On peut donc, à partir d'un pays africain, produire des roses et avoir une part très importante du marché kenyan. Le chef de l'État a observé, interrogé et a indiqué que dans notre pays, dans la partie septentrionale, dans le département de la Takora, existe un site où le microclimat pourrait permettre de faire une réplique d'une telle initiative. Il a profité pour inviter les experts de cette entreprise à se rendre ici, chez nous, pour que nous puissions examiner la faisabilité et la possibilité de créer la même entreprise au Bénin. Vous savez certainement aussi que l'une des raisons du voyage du président au Kenya est l'invitation qui lui a été adressée en tant que président d'honneur, comme parrain, comme hôte d'honneur de la 17e Assemblée générale de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. Cette 17e Assemblée générale de l'ACA a été marquée par d'abord une table ronde dont le thème était la bancabilité des risques africains. Le chef de l'État, reconnu comme champion de la promotion du secteur privé, mais aussi de l'utilisation du secteur privé pour booster les économies africaines, pour créer la croissance, s'est prononcé et a fait des propositions concrètes aux participants de cette table ronde. Le président a plaidé très fortement pour qu'il y ait un dialogue soutenu entre le gouvernement et le secteur privé en Afrique. Ça a été un plaidoyer en faveur des investissements, mais des investissements qui bénéficient de la protection de l'ACA en Afrique. L'Assemblée générale proprement dite de cette agence s'est ouverte ce matin. Elle a été ouverte par le président de la République et il a prononcé une allocution très importante, allocution au cours de laquelle il a encouragé, il a salué l'existence de cette agence. Il a très clairement indiqué qu'il n'était pas nécessaire que les pays de l'Afrique de l'Ouest créent une autre agence, mais que l'agence qui est déjà africaine, de par son nom, puisse bénéficier de l'adhésion des pays de la CEDEAO. Le Bénin est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à avoir adhéré à l'ACA et à s'être acquitté
de ses droits de participation. La Côte d'Ivoire aussi a été mentionnée, de même que le Zimbabwe, qui ont rejoint cette institution après nous cette année. Il a, avant de quitter la capitale kenyane, reçu M. Eric Solem, le directeur exécutif de ONU Environnement, qui a rang de secrétaire général adjoint, avec lequel il s'est notamment entretenu d'une question qui le préoccupe au plus haut point, celle de la gestion des plateformes pétrolifères qui ont été abandonnées au large de Sémé. Et il a reçu l'assurance du directeur exécutif de ONU Environnement qui s'est engagé à mobiliser l'expertise nécessaire en concertation avec la Banque mondiale et les pays intéressés pour pouvoir très rapidement envoyer une mission évaluer les risques, mais aussi évaluer la possibilité d'une rentabilisation des installations qui se trouvent au large de Sémé.